bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je me permets cette petite introduction avant le tirage pour vous avertir que je vais changer le mode de publication des vidéos. J'ai décidé de toutes vous les publier le même jour et non plus une par jour afin que vous ayez moins de notifications, que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez consulter n'importe quel signe le jour où ça sort. Donc j'ai décidé d'un planning qui sera une semaine avant le mois, vous aurez les guidances générales et le week-end qui démarre le mois ou celui juste précédent, si le début du mois tombe à lundi ou à mardi, celui d'avant, je vous posterai les guidances sentimentales. Vous aurez ainsi accès durant tout le mois à vos deux types de guidances et avec tous les signes en même temps. Je continuerai de faire les petits messages du lundi matin chaque semaine et ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la chaîne. Voilà, c'était important que je vous dise ça parce que YouTube vous envoie, quand on publie plusieurs vidéos en même temps, il vous envoie la notification pour une de ces vidéos, voire deux, mais pas toutes, et donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Donc voilà, c'était juste pour vous avertir de changer peut-être vos habitudes quant à ça, quand vous aurez une notification de ma part sur soit une guidance générale ou sentimentale, vous saurez que toutes les autres sont sorties et donc la vôtre notamment. Voilà, je referme la parenthèse et on va se diriger vers votre tirage. Alors les Capricornes, voici votre tirage général du mois d'avril 2021. Donc on va utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le Radiant Wise Spirit Tarot et le Golden Universal Tarot. Les cartes avec les signes sont le portail des 12 d'Alias Kay. Vous avez toutes les références des tarots que j'utilise dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, on y va, les Capricornes, pour le mois d'avril 2021. La roue de fortune inversée. Alors, on vous dit que ce que vous avez entamé ou la situation va prendre encore un peu de temps et qu'il ne faut pas lutter contre ce temps. On peut aussi vous parler de schémas qui se répètent, de choses qui recommencent. Donc, on va aller voir comment ça peut se décliner avec le tirage, puisque la roue de fortune vous invite quand même à utiliser votre énergie ailleurs en attendant que ce qui bloque se dénoue et se libère afin d'avancer à nouveau. Allez, on va regarder ça. Votre état d'esprit. Hop là. On a un 6 de bâton en état d'esprit. Vous avez envie d'être victorieux et donc vous êtes conquérant, vous vous battez. Le 6 de bâton, c'est celui qui part en campagne pour vraiment obtenir la victoire et pouvoir rentrer brandissant vraiment son succès devant tout le monde. Évidemment, vous pourriez avoir cet état d'esprit, mais vous pourriez vous y épuiser du fait que la roue de fortune soit inversée. On va voir ce qui vous préoccupe et on va regarder un petit peu plus loin le tirage pour préciser ça. La tempérance. Ok, la tempérance nous dit que vous avez envie de retrouver un équilibre, une guérison, un dialogue, des compromis. C'est comme si vous cherchiez, ou en tout cas ce qui vous préoccupe, c'est l'équilibre d'une situation. Et vous vous êtes mis en guerre, ou en tout cas, oui, vous vous êtes mis en marche pour aller dans ce sens-là, pour aller retrouver cet équilibre. Or, vous voyez que les choses n'avancent pas. Peut-être même que les choses se répètent. On va aller voir avec l'événement si on a plus de précision. La papesse, l'attente, la patience, l'écoute, l'apprentissage. On vous demande de peut-être essayer de réfléchir encore davantage à votre plan d'action avant de partir tout de suite en guerre, en bataille, en campagne, je sais pas, j'ai pas d'autres termes qui me viennent. Avec ce 6 de bâton, on a vraiment ce côté déterminé, je veux gagner, je veux y arriver et je vais tout faire pour. Sauf qu'ici, on a des énergies lentes, on a des énergies qui bloquent, qui vous demandent de la patience, du temps, de l'écoute, de la recherche d'informations, de l'apprentissage. Allez, l'aspect positif. Ouverture d'esprit. Alors,
Le monde, c'est vraiment, je m'ouvre sur tout ce qui se fait ailleurs, en dehors de moi et en dehors de mon cercle. Alors, ça peut être de façon pratique des déplacements, des voyages. On peut peut-être vous dire que si vous voulez faire avancer une situation, il faut tout simplement vous déplacer et aller régler cette situation sur place. Mais ça, c'est le premier niveau de lecture. Le deuxième, c'est ouvrez votre esprit, essayez d'imaginer d'autres choses, voyez plus grand, visez plus haut, et donc réfléchissez à comment vous pourriez transformer cette situation, aller la gagner, hein, aller conquérir ce que vous souhaitez, comment vous pouvez le faire de façon encore plus grande, encore plus démesurée. Peut-être que ça bloque parce que vous n'avez pas la bonne direction, vous ne prenez pas la bonne direction, la bonne option. De toute façon, clairement, la roue de fortune vous demande de patienter. C'est pas le pendu, donc on vous demande pas de revoir forcément votre plan d'attaque, mais soit d'essayer d'y intégrer des choses autres. Alors, s'il y a d'autres personnes dans la situation, on peut peut-être vous dire, ouvrez un peu votre esprit aux propositions des autres. Et ne soyez pas juste dans votre conviction personnelle, parce que ça va bloquer. Allez, le négatif, ou en tout cas ce qui va vous bloquer, ce qui va vous empêcher d'avancer. Eh oui, le défaut de stratégie. Donc là, clairement, on en est là. Vous êtes parti bille en tête pour trouver un équilibre, une communication, quelque chose qui en tout cas vient guérir, vient vous remettre dans des énergies plus douces, hein, de compromis ou de choses comme ça. Sauf que le 2 d'épée, ici, mal aspecté, il nous dit on n'a pas réfléchi à comment faire. On n'a pas élaboré de stratégie. Donc on vous dit, dans les faits, il faut apprendre davantage de choses, il faut questionner, il faut réfléchir et il faut patienter. Il faut le faire comment? En s'ouvrant davantage, en écoutant peut-être des conseils, les autres, mais pas forcément pour faire ce qu'ils vous disent, mais juste pour enrichir, vous, votre façon de penser ou votre propre stratégie. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez très bien parler de la situation avec des amis qui vont vous renvoyer, moi je ferai comme ci, moi je ferai comme ça. Soit, s'ils étaient dans la situation, ils feraient comme ils veulent. Mais ce que ça va vous apporter, c'est peut-être des pistes de réflexion. En vous disant, oui, c'est pas bête ce que m'a dit un tel. Peut-être que je peux l'intégrer dans ce que j'ai mis en place. Ça vibre bien en moi, ça me renvoie quelque chose de positif. Donc peut-être que c'est une bonne idée. Hein, et puis quelqu'un va vous renvoyer autre chose et vous allez vous dire pas du tout, ça ne me parle pas, c'est n'importe quoi ce que cette personne m'a dit, je ne me vois pas faire ça, je ne me vois pas faire comme ça. Vous avez votre réponse, c'est que ce n'est pas votre solution. Vous voyez? Donc le monde ici vraiment vous dit enrichissez-vous de tout ce que les autres peuvent apporter pour élaborer une meilleure stratégie pour faire avancer et retourner la roue. Allez, on va aller voir sur le plan émotionnel ce qui se passe. Eh oui, reine de coupe. Reine de coupe, elle est à l'écoute, elle est empathique, elle est bienveillante. Je vais l'opposer à cette énergie-là qui est conquérante, qui ne s'occupe pas vraiment de l'entourage des autres, qui pense à son objectif. Et il faut, c'est pas forcément négatif, dans le 6 de bâton, il a un objectif, il doit le tenir, et donc il ne peut pas s'encombrer du reste, parce qu'il faut qu'il aille à l'objectif. Alors que ici, émotionnellement, vous êtes peut-être plus dans une énergie d'écoute, de compréhension et de douceur que de version conquérante. De toute façon, on vous dit abandonner cette posture, ça marche pas. Ça marche pas. Soyez plus à l'écoute, prenez votre temps, définissez une stratégie en faisant appel à ce que les autres pourraient vous apporter. C'est ce qu'on vous dit pour l'instant. Allez, sur le plan pratique, il y a bien quelque chose qui démarre. Ok. Et peut-être que c'est parce que ça démarre et que vous êtes exalté par ce nouveau départ, on peut avoir un petit peu d'extraversion, un petit peu d'énergie démesurée avec le battleur. Hein. Peut-être que c'est parce que vous vous sentez tout feu tout flamme de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle situation, que vous foncez bille en tête, alors qu'il faudrait peut-être un peu plus prendre son temps. Allez, on va aller voir globalement où vous en êtes dans le cheminement. Vous êtes en train de travailler à votre assise, à votre ancrage, donc c'est très bien, il n'y a pas de souci, ça peut prendre un peu de temps.
on n'est pas obligé d'avoir des résultats tout de suite. Alors, c'est marrant parce que l'impatience, c'est pas forcément ce qui caractérise le Capricorne, hein. Normalement, vous êtes plutôt capable de travailler sur du long terme pour des résultats ultérieurs. Voilà. Mais là, on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'impatience qui se crée chez vous. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas on vous dit bah non, 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 revenez à vos énergies, hein, parce que ça va prendre du temps, ça demande de la lenteur, de la douceur, de l'ouverture d'esprit. Alors oui, la situation, on est en train de l'ancrer, on est en train de bien l'installer, mais ça peut prendre du temps, hein, parce que ça démarre juste. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Le 7 d'épée. Bon. Je ne vais pas l'interpréter maintenant, je vais avoir besoin de sa seconde pour savoir ce qu'elle veut nous dire. Le 7 d'épée, c'est soit que vous faites les choses de votre côté en douce et vous ne dites rien, hein, et ça peut être justifié parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous enquiquiner sur ce que vous faites, ou alors il y a quelque chose dont vous n'êtes pas au courant et qui entrave cette progression, d'accord, parce que bah, vous n'avez pas vu, vous ne savez pas où on vous a menti. Mais on va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton? On a le magicien. Donc, votre état d'esprit est bien au démarrage de quelque chose, mais peut-être un peu fougueux. C'est pour ça que ça n'avance pas. Avec la tempérance. On a la justice. Bon, c'est quand même... Effectivement, ce qui vous préoccupe, c'est l'équilibre. Ça, c'est sûr, puisque tempérance et justice ont un mot clé commun, c'est l'équilibre. D'accord? C'est le fait d'être juste. C'est aussi le fait d'être entendu et reconnu. La justice, elle vous entend. Elle entend ce que vous avez à dire. Elle tranche après, mais elle entend. Et la tempérance, c'est la communication. Donc, on a vraiment... dans vos préoccupations, ce besoin d'être entendu pour un retour à l'équilibre et pour quelque chose de juste. Vous voulez une guérison, vous voulez qu'on entende votre point de vue afin de rétablir la justice et l'équilibre. Et la façon dont vous le faites, eh bien, visiblement, alors soit c'est parce que, pardon, je reprends, soit vous ne le faites pas comme il faut, soit vous n'êtes pas du tout maître là-dedans et ça stagne et ça vous agace et vous auriez envie que ça avance, hein. Ça, c'est deux options possibles. Allez, on va aller voir avec la papesse, puisque dans les faits, ça prend du temps. C'est en gestation. On a l'impératrice. Bon, il devrait y avoir quand même quelques actions, même si on n'est pas sur une réalisation complète. Il devrait y avoir une certaine mise en route, donc des éléments nouveaux, des choses qui progressent. Peut-être parce que vous allez mieux réfléchir à votre stratégie, hein, si ça dépend de vous, ou peut-être parce qu'il va y avoir des événements qui vont... vous permettre d'avancer sur la situation. Avec le monde, qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 d'épée, vous voyez, là on vous dit attention, pas de stratégie, vous n'avez pas défini de ligne de conduite, de ligne d'action. Et ici on vous dit, bah, ce qui va vous aider, c'est d'en créer une, tout simplement. Donc là, on est dans l'établissement de la stratégie. Et pour établir sa stratégie, on se sert peut-être des expériences des autres. Ok? Allez, avec le 2 d'épée, qu'est-ce qui se présente? La reine de coupe, vous avez des doublons, hein. Ouais. Donc, la reine de coupe, comment? Alors, ici, elle est à la fois dans l'émotionnel et à la fois dans le côté qui empêche. Alors, est-ce que la situation qui n'avance pas vient vous chercher un peu trop dans vos sentiments, dans vos émotions? Est-ce qu'il n'y a pas, et c'est vraiment une question que je vous pose, parce que là, je suis obligée de vous poser des questions, ça va vraiment dépendre de votre situation. Est-ce que dans cette situation, vous n'êtes pas trop impliqué émotionnellement, ou est-ce que vous ne vous laissez pas trop déborder par l'émotionnel, ce qui fait que vous avez l'envie de régler le problème, ou d'avancer, ou d'aller dans votre, on va dire, dans votre vibration émotionnelle, et vous voyez que ça bloque, et plus ça bloque, plus vous insistez, et plus ça vous met mal émotionnellement. On voit qu'ici, il y a une distorsion entre le juste équilibre de la reine de coupe, qui doit être dans la bienveillance, l'écoute, et vraiment le côté doux de l'émotionnel, et ici, le côté trop impliqué émotionnellement, qui en vient à être douloureux, et qui nous fait agir
sans réfléchir. Vous voulez trouver l'équilibre, il faut trancher vers un équilibre et quelque chose de plus juste. Il va falloir retrouver l'équilibre aussi émotionnellement. Ici, ce qu'on vient vous dire, c'est essayer de vous questionner sur votre implication émotionnelle. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est trop importante? Ok. Et si elle est trop importante, il se peut qu'elle vous fasse agir de façon irréfléchie. Hein, mais alors irréfléchie, pas dans le sens irresponsable, hein, mais en tout cas que vous ayez mené des actions sans vraiment réfléchir aux conséquences avant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la reine de coupe justement? Ça va être intéressant. L'as de coupe. Ok. L'as de coupe nous parle d'une certaine indépendance et d'une certaine autonomie affective, émotionnelle. Il nous parle aussi de nouveaux commencements, de nouveaux démarrages. Donc on est bien d'accord qu'on pourrait démarrer quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous porte émotionnellement. Ça peut être un travail qu'on aime, ça peut être une nouvelle relation, peu importe. Mais on a quand même une certaine garantie qui fait qu'on est solide, effectivement. On ne donne pas toute la responsabilité, soit au projet, c'est-à-dire on ne se dit pas ce projet c'est le projet de ma vie, c'est lui qui va me rendre heureuse. Non, ce projet peut participer à votre bonheur, mais vous ne lui remettez pas la totalité de votre bonheur entre les mains, et c'est pareil pour une relation. Voilà. L'as de coupe vous dit, vous avez une certaine indépendance, autonomie affective. Et vous pouvez être tout à fait généreux à l'écoute et bienveillant sans pour autant venir annuler cette autonomie et cette indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien dans l'aspect pratique? Le 3 de coupe. Ok, super. Alors, on vous dit que puisque les choses n'avancent pas, hein, puisque les choses stagnent et qu'on vous demande de patienter et d'établir une stratégie, ben on vous dit tant qu'à faire pendant ce temps-là, voilà, pendant que vous démarrez cette action, essayez de prendre plaisir. Essayez de ne pas être que dans je pars en campagne et je fais que ça. Ne vous mettez pas en mode warrior, je ne fais que ça et je lâche rien. Essayez quand même de façon pratique de profiter de votre entourage, de vos amis, de bons moments. Ça va vous donner des forces et ça va surtout vous permettre d'échanger, de discuter et d'élaborer une stratégie. Allez, avec l'empereur. Le 4 d'épée. Ouais, vous savez, c'est un 4. Un 4, c'est des énergies de stabilité, parfois de stagnation, mais en tout cas, on est sur une démarche plutôt positive de prendre le temps d'ancrer les choses bien profondément. Donc là, l'enseignement de ce tirage, c'est oui, il y a bien quelque chose qui démarre et c'est super, et c'est très bien, mais vous voulez aller trop vite, vous n'avez pas suffisamment réfléchi à ce qui se joue, ou en tout cas à une stratégie, et donc l'équilibre voulu est peut-être un peu bloqué, mis à mal. On vous dit, il y a une question émotionnelle, de trop impliquer ou pas, hein, mais en tout cas, il y a un équilibre à retrouver dans votre façon d'aborder les choses émotionnellement. N'oubliez pas votre part indépendante et autonome. Vous pouvez tout à fait démarrer quelque chose et prendre plaisir à côté. Vous n'êtes pas obligé d'être constamment dans le travail ou dans les démarches dans le sens de votre projet, quel qu'il soit. Donc on vous dit de profiter et vous êtes en train de construire quelque chose de solide et de durable. Alors avec ce fameux 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Ok. Donc, ce que ça nous dit, c'est que vous n'allez pas être d'accord avec certaines personnes, d'accord, hein, et là on voit bien qu'il y a quand même 5 personnages, donc vous n'allez pas être d'accord avec les autres. Et donc, ce que vous allez faire, vous n'allez rien dire. Vous n'allez plus rien dire. Il se peut que vous ayez quelques conversations au mois d'avril et puis vous vous rendez bien compte que ça ne fonctionne pas, que les gens ne sont pas d'accord avec votre façon de faire, votre façon de voir. Et donc, vous allez agir en douce, agir vraiment pour vous-même, par vous-même et sans rien dire à personne. On pourrait interpréter ça aussi d'une autre manière. On pourrait dire que vous découvrez qu'on vous a caché des choses, que vous n'avez pas
eu toutes les informations. On n'est pas forcément sur une trahison douloureuse, hein, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être juste que vous n'avez pas eu toutes les infos, il y a eu des choses cachées et ça crée des débats d'idées, des confrontations. Alors c'est du 5 de bâton, on n'est pas dans les conflits violents, d'accord, hein, c'est pas un bain de sang, mais en tout cas, on montre vivement son désaccord. Quoi qu'il en soit, à la fin de ce mois, les actions vont être faites un peu en douce. Pour vous aussi. Parce que vous voyez bien que votre façon de faire n'a pas marché. Peut-être que vous allez vous sentir un peu désarçonné. Vous n'allez plus oser dire parce que ça n'a pas marché la première fois et vous aviez dit. Vous voyez, on a un petit peu tout ça qui se bouscule, qui se présente. Ce que ce tirage vous demande, c'est de faire le tri au niveau de votre implication affective ou émotionnelle dans la situation, de ne pas lutter quand ça ne fonctionne pas, de revoir un peu votre copie, de prendre plus de temps et d'élaborer une meilleure stratégie, et pour autant de ne pas faire que ça sur tout le mois, de profiter un peu des bons moments que la vie peut vous offrir. Voilà pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques éléments de réflexion, c'est son seul objectif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les informations dans la barre juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications des prochains tirages, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge et la clochette. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.